Il me tenait à cœur, vraiment à cœur, de réaliser cette vidéo. Et cette vidéo est un peu particulière car c'est une vidéo de patience à l'image du parapente qui est un sport de patience. Dès que j'ai emménagé à Arras-la-Frasse, je suis allé voir l'atterrissage de parapente, sauf que j'ai compris que j'allais devoir patienter pour profiter de ce spot de parapente. En effet, en discutant avec les moniteurs, j'ai compris que c'était un des atterrissages les plus techniques du secteur. Et ils m'ont dit, tu sais, il va falloir que tu t'entraînes au niveau d'un spot plus confortable avant de pouvoir profiter de celui-ci. Ni une ni deux, pendant un mois, tous les jours, à raison de 1 vol à 3 vols, je me suis entraîné à faire des atterrissages sur le spot de Samoin et qui plus est des atterrissages de précision. Lorsque je me suis senti prêt, dans des conditions à peu près calmes, j'ai commencé à atterrir sur le spot assez technique des carreaux d'arrache. J'y suis allé une première fois et ça s'est très bien passé, mais la deuxième fois, ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Je te laisse découvrir l'histoire de la journée. Cette journée de fin juillet commence par une randonnée, puisqu'il n'y a pas le choix. Aucun véhicule non autorisé peut accéder au spot de décollage des carreaux d'arrache. Et c'est pas plus mal parce que la randonnée d'une demi-heure est vraiment très sympa comme tu peux le voir. À un moment donné, de façon fortuite, je croise Max. Max qui est un parapentiste, je vais dire acharné, puisqu'en 2-3 mois, il a accumulé environ 150 vols. Oui, je sais, ça fait beaucoup. Alors comme tu peux le voir sur la vidéo, lui, à ma différence, il connaît plutôt bien ce spot pour l'avoir fréquenté pas mal de fois. Donc il prend la liberté de décoller sur le spot secondaire des carreaux d'arrache. Le décollage se passe plutôt bien et le voilà parti. De mon côté, je continue tranquillement vers le décollage qui est vraiment magnifique, je trouve. Et je rencontre Jean-Michel qui vient vers moi. C'est la première fois qu'on se voit. Et il me dit qu'il m'avait déjà repéré en gyroroue avant, lui-même étant wheeler. On discute assez longuement, ce qui laisse le temps à Max de nous rejoindre sur le déco officiel des carreaux d'arrache. Et c'est parti pour une session d'une demi-heure de folie de soaring à 3. Je te laisse profiter des images de Jean-Michel, de Max et de moi-même en plein vol. Elle est belle. When you get older, plainer, saner, will you remember all the danger we came from? Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. Ouais! So smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. I'll never get to heaven 'cause I don't know how. Let's raise our glass to all the things I've lost on you. Oh, tell me how they
losing your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke 'em if you got 'em, 'cause it's going down. All I ever wanted was you. It's taken. Donc là, on arrive sur quelque chose d'intéressant parce que c'est la première fois que je me fais filmer du dessus pour un atterrissage. Donc là, on voit que je fais ma phase finale avec cette entrée en terrain d'atterrissage quand même assez haut. Donc là, je commence à faire des petits S pour pas manger trop de terrain et me retrouver trop loin. Manque de peau, comme tu vois, je reprends du gaz. Donc là, en fait, il y a du vent qui me pousse et je suis carrément au-dessus des sapins. Alors, c'est pas bon du tout. Parce que si à la base, j'étais déjà élevé, là, je deviens encore plus élevé, ce qui n'est pas du tout conseillé. Donc, on voit que je grappille du terrain. Donc, le terrain, il n'est pas non plus si long. Et la fin du terrain, c'est quand même les habitations et la route. Hein. Donc, on veut éviter ça. Donc là, il y a une présence de grues aussi, qui rajoute de la difficulté parce qu'il faut prendre ça en considération. C'est pas tout le temps le cas, mais là, de façon provisoire, il y a une grue. Donc là, je suis toujours en train de faire mes S pour tenter tant bien que mal de perdre de l'altitude. Mais je dois t'avouer que je fais pas le malin en vol. Je suis en train de me demander comment ça va finir cette histoire. Je fais des virages aussi appuyés pour perdre de l'altitude comme je peux. Là, il y en a 2 consécutifs là, qui sont quand même assez appuyés. Et ça fonctionne, heureusement. Je perds enfin de l'altitude pour atterrir tout en bout du terrain. Vraiment, il restait plus grand-chose. Le poser se fait quand même de façon délicate. Donc, c'est tout ce qu'on veut en parapente. Ne pas se faire une cheville quand on atterrit. Mais pour résumer cet atterrissage, je dirais que ça a été très très riche en émotions et une très bonne expérience en termes d'approche d'atterrissage. Donc là, on va finir avec ce qu'il faut exactement faire en termes d'atterrissage, avec le roi du parapente, que dis-je, le dieu du parapente, Jean-Michel. Donc là, on voit bien que la hauteur en phase finale est tout à fait bonne. Il est en toute entrée de terrain, ce qu'il faut exactement faire. Les 2 combinés, c'est pas l'exemple, c'est la perfection. Il est avant la grue, c'est tout ce qu'on veut voir. L'approche est fluide, l'approche est lente. Il se prépare, il pose ses pieds délicatement, il court à peine. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un atterrissage qui est d'anthologie, un atterrissage historique. Bravo Jean-Michel.